Bien-aimé, je veux d'abord commencer à remercier l'Éternel, le Dieu des armées, qui nous a donné le souffle de vie, d'être ici présent au milieu de vous. Alléluia. Et ensuite, je veux dire merci au berger que l'Éternel a placé dans cette église. Alléluia. Bien-aimé, moi je pense que c'est un homme qui a une vision. Lorsque j'ai vu le marathon de la parole de Dieu, oh bien-aimé, je me suis dit, oh mon Dieu, quelqu'un est béni par la montagne de Sion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'on est en train d'atterrir, si tu n'as encore rien reçu, bien-aimé, je te demande d'entrer en prière. Parce que vous avez une défilée de plusieurs serviteurs de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi je parle. Bien-aimé, je vous salue au nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Même au milieu des déserts, il ne m'abandonne jamais. Lorsque tu vas sortir, que tu sois rechargé la connaissance. J'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque tu sortiras de ce lieu, que les chaînes tombent. Voilà pourquoi je vais te saluer au nom de Jéhovah Shammah. C'est lui qui me console. Même lorsque tout le monde m'abandonne, Jéhovah Shammah, il est toujours là, il est toujours présent au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jéhovah Tchitkenu, le Dieu de ma justice. C'est lui qui me justifie. Même quand les hommes me condamnent, l'Éternel, il m'appelle son bien-aimé. Oh, si tu es d'accord avec moi, acclamez très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais les cris de joie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant. Oh, Dieu est merveilleux. Vous savez, lorsque je regarde les bienfaits de l'Éternel, je ne peux pas me retenir de le bénir. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a personne qui a déjà rencontré Jésus et n'est pas tombé amoureux de Jésus. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus et n'est pas tombé amoureux de Jésus. Oh, lorsque tu rencontres Jésus, le monde autour de toi s'affaiblit. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus merveilleux. Oh, que d'appartenir à ce Jésus. Bien-aimé, je prie que tu comprennes ce que j'ai dit. Alléluia. Alors vous avez compris. Luc chapitre 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Chapitre 4, verset 17 à 22. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elle l'appellera Obed.
C'est fille le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Étzron. Étzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alléluia. Parmi les choses que le diable communique aux païens, aujourd'hui dans la sorcellerie, il leur fait connaître des secrets, des principes de Dieu. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Il dit que les années de ta vie et tes jours te seront multipliés. C'est un principe de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. Alléluia. Qui vit en moi. Amen. Je peux avoir la maladie. Vous pouvez avoir vos diagnostics. Mais aussi longtemps que Jésus-Christ est dans Nazareth. Alléluia. Et vous dans ma vie. La maladie ne me répondra pas. Alléluia. Comment tu vis? Alléluia. Dieu est dans ce principe. Tous les désespoirs. Tu es en Amérique. Ah oui, tu es en faut pas l'américain. Faut pas l'américain. Si vous êtes américain, tu es trop. Si tu ne pas américain, c'est mauvais. Ne sois pas comme pas. Ne sois pas moi qui vous dis. Je suis ici, ça fait plus de 30 ans. Il y a des gens qui sont venus me prendre. J'étais encore jeune. Et j'ai trouvé un Américain. J'ai dit, moi, je ne ferai pas un mariage. Alléluia. Amen. J'ai souffert. Mais j'ai dit, je ne le ferai pas. Parce que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Alléluia. Amen. Ruth a dit, ton pied, mon pied. Alors, lorsqu'ils sont partis, arrivés là-bas, Dieu a vu la bonté des œuvres de Ruth. Sa loyauté. Il y a toute une liste des œuvres de Ruth. Elle était une femme loyale. Elle était une femme qui avait plein d'amour. Elle était une femme qui était courageuse. Elle était une femme qui était fidèle. Elle était une femme qui était humble. Elle avait tellement de qualités. Ses œuvres l'accompagnaient. Et lorsque Dieu a regardé, comme Ruth a choisi de me suivre et de venir m'adorer, maintenant moi je lui donnerai des réponses. Que quelqu'un dise, je lui donnerai. Je lui donnerai le repos. Quelqu'un dise repos. Laissez-moi, je vais vous ouvrir un autre principe là. Psaume 91, verset 1. Dit que maman, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, il faut demeurer. Celui qui demeure est différent de celui qui visite. Les visiteurs viennent, mais demain il partira. Un Chinois peut venir. Il dit, je vais faire les affaires. J'ai un visa des visiteurs. Demain je vais rentrer à Chine. Mais quand un Congolais vient, il vient pour demeurer. Alléluia. Nous ne venons pas pour repartir. On vient pour demeurer. Demeurer veut dire faire de l'ombre de Dieu ton lieu de refuge. Ruth a dit à Naomi, je vais demeurer. Ton pied sera mon pied. Comment, lorsque tu aurais fait l'action de demeurer, c'est Dieu qui accorde les repos. Les repos, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est lui qui demeure. Dieu envoie les repos.
a reçu le repos de Dieu. Elle a reçu le repos de Dieu. Et par là, Dieu l'a visité. Dieu l'a fait rencontrer Boaz. Boaz était un homme riche. Boaz était un millionnaire. Boaz avait des champs. Il avait des entreprises. Tout le monde le connaissait. Ruth était un rien. Mais Dieu ferait que la femme qui est venue, comme une étrangère, deviendra la femme du millionnaire. Alléluia. Ruth est devenue la femme du millionnaire. Pas n'importe quel millionnaire. Les millionnaires de la lignée duquel devaient ressortir les messies. Alléluia. Dieu pouvait donner cela à une juive. Dieu pouvait donner cela à une fille qui est née à Bethléem. Mais lorsque Dieu a regardé Ruth, lorsque Dieu a observé Ruth, lorsque Dieu a vu les bonnes œuvres, oh, l'Éternel des armées, il a dit à Bethléem, il n'y a personne qui a de bonnes œuvres comme Ruth. Moi, j'ai choisi Ruth, un Moabite, un homme qualifié, Moabite est maudit à cause de ses œuvres. J'ai béni les routes, j'ai béni les routes, je lui donnerai la descendance, je lui donnerai le Messie. Qui a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit que tu ne réussiras pas? Si quelqu'un t'a dit que tu ne réussiras pas, va dire à ces sorciers, c'est lui que moi j'adore. Il m'a dit que les pauvres disent que je suis riche. Qui a dit que tu n'auras pas de papiers? Si on t'a dit que tu n'auras pas de papiers, c'est mon mariage. Va dire à ces sorciers, mon serviteur, mon Seigneur, c'est lui que je sers, me dit, tous les jours je serai la preuve de mes filles. Que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aussi longtemps que mes pieds, aussi les États-Unis, j'aurai les papiers, j'aurai les papiers, j'aurai les papiers, j'aurai les papiers. Alléluia. Qui a dit que tu ne seras pas guéri? Qui a dit que cette maladie te tuera? Va dire à ces sorciers, mon Seigneur, il me dit, dans les forts intimités de mon cœur, que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Gloria a Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il te faut, c'est connaître la parole. Amen. C'est le principe de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Il est le tronc. Et l'arbre. Amen. Nous sommes des branches. Lorsque l'arbre mange de la terre, l'arbre partage avec ses branches. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez produire de bonnes œuvres? Accroche-toi à Jésus. Amen. Accroche-toi à Jésus. Amen. Car tes bonnes œuvres